Mesdames et messieurs les hypersensibles, j'ai une nouvelle désagréable à vous annoncer. Ça ne va pas vous plaire ce que je vais vous dire aujourd'hui. Aujourd'hui, on va voir quelle est la raison principale pour laquelle les hypersensibles se font presque toujours larguer dans leurs relations amoureuses. Et c'est pas quelque chose d'agréable en effet. Alors, il y a plein de raisons. On peut en invoquer plein. Déjà, on peut ne pas être d'accord avec ce que je viens de dire. Parce qu'il y a une exception à ça, c'est que les personnes hypersensibles peuvent souffrir tellement pour l'autre qu'elles préfèrent partir plutôt que de continuer à mettre l'autre dans une situation désagréable. Ça peut arriver. Mais c'est un épiphénomène. Ça n'arrive pas du tout la majorité du temps. Alors, les raisons pour lesquelles on peut considérer que les hypersensibles se font majoritairement larguer, eh bien, c'est, premièrement, il faut bien se l'avouer, vivre avec un hypersensible, c'est pas facile. Et oui, dès l'instant où on déclenche l'hypersensibilité de l'autre, il y a des réactions avec une amplitude pas possible. Ça crée des drames en permanence. Et le drame, c'est fatigant. Pour autant, c'est une des caractéristiques de l'hypersensible, il faut bien se l'avouer, c'est de vivre régulièrement dans le drame. Pour autant, ce n'est pas la raison principale. Non. On peut quand même avouer que dès l'instant où, en tant qu'hypersensible, on va surréagir à ce que va nous dire l'autre ou faire l'autre, etc., eh bien, ça va mettre l'autre dans une position d'être notre bourreau sans le vouloir, quelque part, parce qu'il va nous faire du mal alors qu'il nous veut du bien. Mais comme on n'arrive pas à se retenir comme c'est plus fort que nous, on va exploser et l'autre va ressentir une culpabilité énorme. Et ça, au bout d'un moment, ça peut être fatigant dans la relation. Donc, on peut considérer que c'est une des raisons pour lesquelles les hypersensibles se font larguer. Une autre raison pour lesquelles les hypersensibles se font larguer, on pourrait dire, pourquoi pas, soyons fous, allons-y, osons, qu'en tant qu'hypersensible, on est juste les losers devant l'éternel. Bah ouais, on a souvent une enfance relativement merdique, il faut bien se l'avouer. Ensuite de ça, on enchaîne, on a une adolescence où on a du mal à trouver sa place dans le monde. Ensuite, on continue sa vie et on est à fleur de peau, le moindre truc nous fait surréagir. On souffre à notre humanité ou pour notre humanité en permanence. Je veux dire, quand on voit déjà ce profil-là, on peut se dire, bah, en fait, c'est la fatalité, je suis un loser ou je suis une loseuse, et puis c'est normal, je suis né pour en chier, et fin de l'histoire, quoi. Et je vais me mettre dans un bunker émotionnel, tiens, au passage, pourquoi pas. Ouais, mais non, c'est pas la raison principale. Non, c'est pas la raison principale. L'autre raison, c'est parce qu'on a du mal à avoir une vie sociale en tant qu'hypersensible. Pourquoi ? Parce que souvent, justement, on est très sensible aux autres, on n'a pas envie d'être le méchant de l'histoire, on n'a pas envie de faire souffrir les autres. Et en même temps, du coup, on se retient. Et en même temps, on n'aime pas les relations superficielles, on n'aime pas être là avec les gens et puis discuter de la pluie et du beau temps, ou alors se flatter l'ego en permanence, on trouve ça pénible. Honnêtement, c'est pas stimulant pour une relation, je vous avoue. Donc, voilà, nos relations amicales sont aussi, soit elles ont du mal à tenir, soit elles sont distanciées, soit elles durent depuis très longtemps, mais on ne peut pas saouler l'autre de trop non plus avec sa façon d'être. Et puis de toute façon, le conjoint ou la conjointe, s'il n'y a pas de vie sociale en dehors du couple, au bout d'un moment, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que c'est sclérosant, ça fait qu'on s'étouffe l'un l'autre, et ça fait qu'on attend trop de l'autre, et donc ça devient insupportable pour le couple, et c'est pour ça que le couple y pète. Voilà. Ça, c'est 3 raisons majeures, mais pour autant, ce n'est pas la raison principale. C'est quoi la raison principale ? Alors, je vais vous la présenter, puis je vais vous présenter une solution aussi. Alors, au passage, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Quentin, je suis guide en autonomie affective depuis 2016. J'ai à mon actif plus de 3000 séances de coaching et je me suis spécialisé parce que ça a été mon parcours dans l'hypersensibilité, les hauts potentiels et l'intelligence émotionnelle et relationnelle à travers la systémie. Voilà, c'est dit. Pour ceux qui ne connaissent pas ou qui veulent en savoir plus, il y a des liens autour de la vidéo. Vous pouvez aller découvrir tout ça. Alors, maintenant, la raison principale pour laquelle les hypersensibles se font presque toujours larguer. Eh bien, ça vient de ce qu'on attend du couple. Ça vient de son enfance. Un petit peu comme beaucoup de choses au niveau de la psychologie, on est bien d'accord. Dans notre enfance, en tant qu'hypersensible, comme je l'ai dit juste avant, souvent, on a galéré, on en a chié, ça a été difficile, on a été malmené, et on aimerait dans notre couple un havre de paix. Et donc, on demande indirectement et inconsciemment à notre couple de compenser ce qu'on a mal vécu dans l'enfance. Et cette compensation, finalement, on demande presque à l'autre de compenser nos casseroles. Et on vit dans un espèce de... jusqu'à ce qu'on trouve la personne qu'on espère être l'élu, au passage, on vit dans un espèce de brouillard. Et on n'arrive pas à s'élever par rapport à ça parce qu'on souffre de tout ce qu'on a vécu dans son enfance. Et cette souffrance, elle reste comme une cicatrice. Elle reste comme quelque chose qui est là depuis longtemps, qui nous fait souffrir et qui nous isole des autres. Et donc, on espère trouver dans notre conjoint ou dans notre conjointe la personne qui va enfin nous comprendre.
qui va enfin pouvoir être à l'écoute de ce qui vit en nous et nous apaiser sur le fait qu'on mérite d'être aimé malgré tout. Parce que la grosse souffrance, souvent, c'est ça, c'est OK, alors attends, c'est quoi le jeu? J'arrive sur cette terre, j'ai rien demandé à personne, mes parents, ils m'en mettent plein la gueule alors qu'ils sont censés m'aimer et me protéger, et si je trouve personne pour m'aimer, ça vaut pas le coup, en fait. Donc on espère. On n'ose pas trop le dire parce qu'on s'est rendu compte au fur et à mesure de nos expériences que de trop mettre la pression sur l'autre, ça le faisait fuir. Donc on se retient, puis on espère. Et finalement, toutes ces failles d'enfance qu'on peut avoir, on va charger l'autre de les réparer parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Parce que notre enfant intérieur souffre encore à travers nous. Et c'est ça la raison principale pour laquelle c'est insupportable. Parce qu'un couple n'est pas fait pour réparer vos failles d'enfance. Un couple est fait pour vivre une aventure à deux, entre adultes. L'autre ne peut pas avoir la charge de réparer ce qui vous a traumatisé dans l'enfance. Et c'est aussi d'ailleurs la raison pour laquelle il y a plein d'hypersensibles qui ont l'illusion que lorsqu'ils vont trouver un autre hypersensible qui va les comprendre, ça va bien se passer. Dommage. Ça peut tenir quelques années, ouais. Par contre, l'explosion, au début, on se comprend, c'est magnifique, c'est génial. Et puis à force, comme on est en couple, qu'est-ce qu'on fait? On se touche un peu partout, que ce soit psychologiquement, physiquement, émotionnellement, spirituellement même, pourquoi pas. Et donc, au bout d'un moment, on va se déclencher là où on a nos failles. Parce qu'on va appuyer là-dessus, mais sans forcément le vouloir, mais juste par effet de proximité, parce qu'on vit l'un avec l'autre. Et ça, c'est quelque chose de très difficile. Parce qu'au bout d'un moment, ça explose et on se retrouve largué et désillusionné surtout. Donc, la solution pour moi, c'est de réussir à concevoir le couple autrement. C'est-à-dire que le rôle du couple n'est pas de réparer vos failles d'enfance, comme je le disais, mais de vivre une aventure à deux qu'on n'aurait pas vécue tout seul, et une aventure la plus extraordinaire possible, bien sûr. Alors, quand on en est là, on dit oui, c'est bien gentil, Quentin, tu m'amuses bien, mais comment on fait? J'en fais quoi, du coup, de mes failles d'enfance et de ma souffrance et de mon enfant intérieur? Comme je le disais, on est la meilleure personne pour savoir ce qui vit en soi, et on est le seul à connaître véritablement son passé. Donc, on est la seule personne à avoir les clés pour réussir à apprendre autre chose que ce qu'on a appris dans l'enfance. Encore faut-il relever le challenge. C'est un vrai challenge. Et c'est pour ça que j'ai organisé un défi sur 5 jours pour pouvoir vous permettre de relever ce challenge. Et c'est un défi qui va bousculer. Parce que vous le voyez, je ne fais pas dans la démagogie. C'est pas mon genre. Je ne suis pas là pour vous dire un discours qui va vous plaire. Parce que vous rassurer sur qui vous êtes, ce n'est pas mon rôle. En plus, pour moi, on est tous des êtres géniaux comme tous des êtres absolument merdiques. Ça dépend du point de vue. Voilà. Donc, vous pouvez me trouver merdique. D'ailleurs, au passage, vous avez le droit. Vous pouvez le mettre dans les commentaires. Ça ne me dérange pas. Et finalement, j'ai envie de dire, OK, et pourquoi est-ce que vous n'accepteriez pas de tenter l'aventure? Qu'est-ce que vous avez à perdre? De risquer ce challenge, de trouver les clés pour déverrouiller l'accès à ces failles d'enfance et faire en sorte de ne plus attendre de l'autre qu'il les répare à votre place et trouver le chemin pour aller les réparer vous-même en étant guidé, bien sûr, parce que tout seul, et j'ai essayé de le faire, ça a été dur. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous proposer dans cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, la liker, la commenter. N'hésitez pas à vous abonner à tous ces réseaux sociaux si jamais ce genre de discours vous inspire et vous intéresse. En tout cas, voilà ce que je voulais vous proposer. Et puis, je vais aussi vous proposer, mais ça, peut-être que vous l'aurez peut-être vu dans la vidéo, je pense que j'en aurais mis 2-3 d'ici là, des petites images où on sort de ce brouillard, parce que ce qu'il y a au-dessus, c'est juste extraordinaire. Donc, je vous laisse avec quelques images, et sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Prenez soin de vous. Ciao.